RRB, l'invité du matin. Bonjour Christelle Briot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association Un Nouveau Départ pour la Vie. Nous allons évoquer dans un instant avec vous la 7e édition de la course du Rhin. Ce sera dimanche à la promenade Peyer-Vernier avec ce titre, La grève du Rhin en Nouvelle-Calédonie. Je donne, tu vis. Un mot tout d'abord sur votre association. C'est une jeune association, j'allais dire, créée en 2010, c'est ça ? Oui, on est encore une jeune association et une petite association, mais malgré tout, on tient vraiment à perdurer cet événement-là. Quel est l'objet de votre association ? Alors, l'association a été créée en fin 2010 avec comme but premier de réunir les patients greffés et dialysés dans un groupe de parole, de soutien moral entre patients. Parce qu'on s'était rendu compte que le parcours d'un patient dialysé, même greffé, c'est pas toujours simple, ça touche aussi la famille, etc. Donc voilà, c'était ça le but premier de l'association. Et puis avec la mise en place du don d'organes en Calédonie, on s'est plus focalisé, on va dire, tout en n'oubliant pas quand même notre objectif premier, sur la promotion du don d'organes. C'est comme ça qu'en 2011 est née la première course du Rhin, qui s'est basée donc sur la course du cœur qui existe déjà en métropole. La promotion du don d'organes, c'est encore quelque chose qui est compliqué en Nouvelle-Calédonie. Il y a un côté peut-être un peu tabou à la chose. Alors compliqué, oui et non. Il y a le côté tabou, oui. Dans le milieu, on ne faut pas oublier quand même que la Calédonie est un bouillon de culture dans le côté positif de la chose, et c'est aussi ce qui fait sa beauté. Mais c'est surtout compliqué puisque ça n'est pas encore dans les mœurs des gens. Et puis donner ses organes de quelqu'un qui est vivant, de frères, sœurs, famille, c'est un parcours qui est totalement différent. Donner ses organes quand on vient de perdre quelqu'un, donner les organes de quelqu'un qu'on vient de perdre, qui est décédé malheureusement, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que votre association notamment milite, j'allais dire, pour promouvoir, le mot n'est pas beau, mais pour promouvoir le don d'organes. Alors, il y a 2 associations pour le don d'organes en Calédonie. Nous, en tous les cas, on essaye de militer, notamment avec la course du Rhin. Le but, c'est de passer un message et de faire comprendre aux Calédoniens que le don d'organes, c'est quelque chose de vital et que ça sauve des vies, surtout. Vous le disiez, le parcours est compliqué pour les greffés. Et vous savez de quoi vous parlez, parce que vous-même, vous êtes greffé, c'est ça ? Oui, je suis greffée rénale depuis 15 ans maintenant avec le rein de ma sœur. Donc j'ai un parcours médical qui est un peu long, pas trop compliqué par rapport à d'autres patients, mais j'ai quand même un parcours médical long. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, autant psychologiquement que physiquement, et puis même au niveau de la famille, parce que l'insuffisance rénale, la dialyse, ça touche tout le monde, ça touche pas que le patient, ça touche aussi la famille aux alentours. C'est compliqué d'en parler encore aujourd'hui de votre parcours ? Pour moi, non, c'est pas compliqué, et je pars du principe que quand ça m'est arrivé, j'ai trouvé des patients qui étaient eux déjà greffés, qui ont répondu à mes questions, qui du coup m'ont enlevé des doutes, des craintes. Et c'était aussi dans cet objectif-là que je me suis dit, puisqu'on m'a fait, maintenant on l'a fait pour moi, c'est à mon tour de le faire c'est à moi de le faire à mon tour. Quelles sont les questions qu'on se pose quand on a des problèmes rénaux, qu'on va être greffé ? Quelles sont les grandes questions qu'on se pose ? Pour les receveurs, c'est est-ce que je pourrais vivre normalement ? Comment ça se passe après ? Le traitement médical, parce qu'il faut quand même être franc, il y a un traitement médical quand même qui est lourd. Notamment la première année, il y a beaucoup de médicaments à prendre, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il faut se dire que c'est qu'un mauvais passage entre guillemets. Après, c'est sûr que si on compare avec la dialyse, il n'y a pas de comparaison possible. C'est 10 fois mieux. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vivez entre guillemets normalement après votre greffe de rein ? Oui, franchement, oui, je vis normalement, je travaille comme tout le monde, je suis assez active d'ailleurs, on me dit souvent que je suis même trop active, mais je me dis toujours que quand je suis pas active, c'est que vraiment je suis pas bien et que je suis malade, donc tant que je suis active et que je vais bien, voilà. Ça permet aussi peut-être de rendre hommage à la personne qui vous a fait cadeau de ce rein ? Oui. Je considère ce rein comme un cadeau précieux, comme un trésor, et j'y fais très très attention. Alors dimanche, c'est la 7e édition de la course du Rhin à la promenade Peyer-Vernier. De quoi s'agit-il exactement ? C'est une compétition sportive ou c'est plutôt un moment où on va se retrouver pour une bonne action ? Non, c'est plus un moment convivial et familial où tout le monde se joint, se met ensemble, se rassemble pour passer un bon moment autour d'une belle cause qui est le don d'organes. Il faut bien dire une chose,
On peut être receveur, mais on peut être aussi donneur à n'importe quel moment. Donc ça peut toucher tout le monde et c'est une cause qui touche tout le monde, qui concerne tout le monde. Comment les choses vont se passer dimanche? Il y a 2 parcours, je crois, c'est ça, 4 et 6 km? Oui, alors on propose 2 parcours aux participants, donc 4 km, départ côté Boire-Ferrefaux de la promenade Vernier, demi-tour à l'entrée de l'école de voile, et les 6 km, donc c'est aller-retour, demi-tour à l'entrée du Méridien. Et on vous accueille franchement dans une bonne ambiance, avec le café, avec tout ça. Et puis c'est pas une vraie course, hein. On est là vraiment pour faire un peu d'activité. Si on veut y aller en marchant, on peut y aller. Il y a des mamans qui viennent avec la poussette, donc vraiment c'est vraiment ça l'idée, c'est réunir les gens autour d'une cause. On n'est pas là pour faire une compétition sportive. Après, les enfants sont très compétiteurs entre eux et ils nous font beaucoup rire. Mais voilà, c'est tellement bien qu'on peut pas. On a des gens qui sont quand même fidèles depuis le début, hein, qui sont là depuis la première édition. Donc voilà. Avec quelques stars, j'allais dire. Vous me disiez des gens qui courent en Calédonie, notamment Nordine Benfoda qui était avec vous. Il est venu il y a quelques années. On a eu aussi Titouan Pouillot qui est venu aussi nous participer. Donc voilà, on a quelques stars locales. On a aussi des gens qui sont des habitués des grands raids, etc. et qui viennent avec plaisir participer. L'objectif, c'est de faire échanger ces gens, notamment qui sont en bonne santé, avec des gens qui ont des problèmes. C'est important ce partage, cet échange. Oui, c'est vraiment le but de cette matinée. C'est cet échange, c'est le côté convivial, ou que du coup, ceux qui sont malades, parce qu'on a des gens quand même qui sont dialysés, qui sont greffés, qui viennent participer à la course, montrer que du coup il y a personne qui est malade, il y a personne qui est dialysé ce jour-là, tout le monde est pareil, on est tous là pour la même cause et voilà, passer un bon moment ensemble. Je suppose que les bénéfices de cette 7e édition de la course du Rhin vont aller à votre association. À quoi vont-ils servir? Alors, le but, c'est pas de récupérer de l'argent, c'est surtout de rentrer dans nos frais, parce qu'on travaille sur nos fonds propres. Oui. On a quelques donateurs financiers, notamment le Lions Club Doyen, qui nous soutiennent depuis le début. Mais sinon, c'est vrai qu'on travaille exclusivement, en grande majorité sur nos fonds propres. Donc le but, c'est d'abord de rentrer dans nos frais, simplement. Mais le but premier, c'est pas l'argent, c'est vraiment faire passer un message aux gens et que tout le monde passe un bon moment, tout le monde est content et le message est passé. Et il est difficile encore aujourd'hui à faire passer ce fameux message. Oui. Ouais. Oui. Mais pourquoi ? On parlait tout à l'heure du côté un peu tabou, etc. Il y a le côté tabou, il y a le côté aussi religieux qui est quand même très présent en Calédonie. Il y a un manque d'informations aussi. Il y a beaucoup d'informations à faire. Ouais. Il y a un gros travail là-dessus au niveau de l'information, même si quand même ça a déjà bien démarré. Il faut savoir quand même que depuis 2012, on a greffé déjà pratiquement 30 personnes sur le programme de donneurs décédés local. C'est pas suffisant et ça le sera jamais assez, mais j'estime qu'on a quand même gagné une grande bataille déjà. Puisqu'il y a 6 ans de ça, rien du tout n'existait sur le territoire. Donc déjà, c'est déjà beaucoup. Il y a combien de personnes qui sont en attente de greffe en Calédonie? On a Alors, des la liste locale, donc on a le même principe de liste que celle de la métropole, avec Cristal, etc. Il y a à peu près une centaine de personnes qui sont déjà inscrites sur cette liste. Et vous voyez, on en a déjà greffé 30, donc c'est déjà beaucoup. C'est pas suffisant, c'est sûr. Je le dis souvent, mais ça le sera jamais. Ça l'est jamais nulle part. Mais c'est déjà une belle avancée, c'est déjà une belle victoire, puisqu'on n'a pas encore. C'est quelque chose qui est vraiment récent sur le territoire. 6 ans de prélèvement, c'est rien. Je veux dire qu'à côté de nos voisins australiens, c'est rien du tout. On continue toujours à envoyer les gens en métropole parce qu'ils ont des cas compliqués, parce que voilà, on continue à greffer des gens en donnant vivant et c'est vrai qu'on priorise le don vivant sur la Calédonie. Mais c'est déjà une belle avancée puisque ça permet à des gens qui sont dialysés depuis plusieurs années, dont j'en connais pas mal, qui n'ont pas possibilité d'avoir des donneurs dans la famille, qui peuvent pas non plus partir en métropole attendre pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles. Ça leur permet quand même d'avoir une perspective de greffe, même si c'est à plus long terme, mais ça leur permet quand même d'avoir une perspective de greffe. Vous parliez du don vivant. Est-ce que ça veut dire qu'il existe une liste de gens qui disent moi je veux bien donner un rein? Non, ça serait tellement plus simple si c'était comme ça. Malheureusement, ça l'est pas. Il faut savoir quand même que quand on est donneur de son vivant, le problème se pose pas parce que c'est, en fin de compte, si vous voulez, c'est souvent en famille. Donc, ce qu'on appelle donneur vivant apparenté ou le donneur vivant non apparenté. Donc, c'est tout ce qui est dans le couple ou les amis maintenant, parce que ça a été un petit peu étendu dans certaines conditions. Mais c'est vrai que le donneur décédé, on est tous potentiellement donneurs, sauf si on est inscrit sur le registre national des refus. Les refus, oui. Voilà. C'est ce qui a été modifié il y a quelques temps. On est tous potentiellement donneurs. Maintenant, on demandera toujours à la famille
le choix de la personne, parce que malheureusement, elle ne peut plus le dire. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça. Il faut vraiment en parler en famille. Il faut vraiment dire, voilà, demain, s'il m'arrive quelque chose, je suis pour ou je suis contre. Je ne l'ai pas dit dans le registre national des refus, mais je suis pour ou je suis contre. Parce qu'il faut se dire que quand la famille, c'est eux qui restent, ils ont une décision tellement difficile à prendre, en plus dans un moment qui est difficile. C'est bien aussi, je pense, aussi de leur faciliter la vie dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on vous rejoint pour la 7e édition de la course du Rhin? C'est à partir de quelle heure et ça se passe où? Les choses très pratiques. Oui, alors on peut s'inscrire sur place encore à partir de 7h du matin. Donc l'inscription est à 1 500 francs pour les plus de 12 ans, 500 francs pour les moins de 12 ans. Ça donne droit à un t-shirt, bien sûr. Et juste une petite info que je tiens à souligner cette année, puisqu'il y a une nouveauté, la borne de roulement, c'est-à-dire entre guillemets la piste cyclable, voilà, ce sera plus simple pour tout le monde, sera fermée sur arrêté municipal de 7h30 à midi. Voilà, donc c'est juste pour prévenir les gens. Après, ça sera affiché partout, donc les gens seront au courant, mais je tiens quand même à le préciser que voilà. Vous attendez combien de personnes dimanche? Le plus possible, évidemment. Écoutez, on attend au moins 500 participants cette année, donc on va encore battre des records, et je tiens sincèrement à remercier tous les participants, les nouveaux et les fidèles depuis plusieurs années. Et puis mon équipe aussi qui a beaucoup bossé depuis plusieurs mois pour la mise en place de cet événement. Merci beaucoup Christelle Briot d'être venue à Radio Rythme Bleu pour évoquer cette 7e édition de la course du Rhin. C'est donc dimanche, promenade Pierre Vernier. Rendez-vous, convocation à 7h pour la remise des dossards évidemment. Et le départ de la course, 4 et 6 km, ce sera à 8h30. Merci beaucoup Christelle Briot. Merci beaucoup à vous et bonne journée.